Je suis anadrome, amphibiotique, potamotoc et thalassotrophe. Je fais frétiller ma queue à toute vitesse pour remonter les cours d'eau et parfois faire des bonds de 2 à 3 mètres de haut. Je suis le saumon. Bravo, vous avez gagné une encyclopédie d'une valeur de 37 €. Merci d'avoir participé. Bon alors, on va pas se caler un petit saumon avec de la crème, enfin pas tout de suite, mais on va vous parler d'une pièce exceptionnelle qui nous fait évidemment songer au saumon par la couleur de son cadran, qui n'est autre que la A. Lange & Söhne Langue 1 calendrier perpétuel présentée en 2021. Il s'agit de la première Langue 1 à seulement présenter la complication de calendrier perpétuel. Alors, la Langue 1 est une des 4 pièces présentées en 1994 lors du relancement de la manufacture A. Lange & Söhne. Gunther Blümlein, qui est un grand patron que l'industrie horlogère a connu, Walter Lange, dont l'ancêtre Ferdinand Lange, 145 ans auparavant, a posé les bases de la structure de l'horlogerie de Glashütte. Et enfin, Hartmut Noth, qui est directeur technique à l'époque. Présente 4 modèles. La Langue 1, la Saxonia, l'Arcade et le tourbillon pour le mérite. La Langue 1 a un design très iconique. Tout d'abord, un cadran auxiliaire, une petite seconde qui vient délicatement effleurer ce cadran auxiliaire, ainsi qu'une grande date qui trône en maîtresse. D'ailleurs, cette grande date et son double guichet représentent un des premiers brevets déposés par A. Lange & Söhne en 1992. Alors, contrairement à la Langue 1 classique et plus dans la veine de la Deimatic, les éléments du cadran sont symétriquement opposés. Et en fait, la Langue 1, qui était présentée donc en 2021, la Langue 1 calendrier perpétuel, offre une petite révolution dans les montres à calendrier. En fait, depuis l'introduction il y a 20 ans de la Langematic perpétuelle, on avait l'habitude de voir les grandes complications de A. Lange & Söhne dans des designs différents que celui exprimé dans la Langue 1. Ou alors, à côté d'autres grandes complications, on pense notamment au tourbillon avec la Langue 1 tourbillon quantième perpétuelle, présenté en 2012 lors du salon SIHH et de retour pour le 25e anniversaire de la marque en 2019. Mais quand on arrive avec un tel projet de mettre un calendrier perpétuel dans une Langue 1, il faut bien faire attention à conserver l'identité et à pas casser ce design iconique qu'on a dans la Langue 1 avec en fait ce sous-cadran auxiliaire, cette grande date et cette petite seconde. Donc premier move, comme je vous l'ai dit, on change les éléments du cadran de manière symétrique par rapport à une Langue 1 classique. On retrouve le cadran auxiliaire, la grande fenêtre de date, la petite seconde, et à la place de la réserve de marche, l'affichage rétrograde des jours. Pour le mois, l'affichage se fait via un anneau du mois qui est apposé en périphérie du cadran. C'est évidemment un développement qui est imaginé à 100% pour cette montre-là. Enfin, l'affichage des années bissextiles se fait via une discrète fenêtre à 6 heures. Petit détail sympathique dans le sous-cadran de petite seconde, on trouve donc une phase de lune qui affiche aussi un indicateur jour et nuit. Le gros supplément d'âme, si vous attendez minuit bien sagement comme Cendrillon, c'est que tous les éléments du calendrier bougent en un instant et en même temps. Donc à la fois l'anneau des mois, mais aussi l'affichage rétrograde du jour et aussi la date via la grande fenêtre. Pour l'occasion, les horlogers de Glashütte ont développé un tout nouveau mouvement. Un mouvement numéroté L21.3 qui n'est qu'une inspiration du L21.1 que l'on pouvait trouver dans d'autres modèles de la marque, en particulier la Deimatic dont je vous parlais tout à l'heure avec son affichage rétrograde des jours. Il s'agit donc du 60e calibre de manufacture développé par la marque, un mouvement automatique qui se singularise par un rotor en or 21 carats et une petite masse périphérique en platine qui permet en fait un meilleur mouvement, on va dire un mouvement plus efficace de cette masse oscillante pour armer le mouvement. On trouve donc dans ce mouvement une réserve de marge de 50 heures et la taille du mouvement est plutôt contenue puisque la montre, donc la Langue 1 calendrier perpétuel, s'exhibe, si je puis dire, dans un boîtier de 41,9 mm pour une finesse assez folle finalement de 12,1 mm. Pour les propositions, nous en avons deux donc, en or rose avec un cadran en argent de couleur grise et en or gris avec un cadran en or rose massif qui nous fait tant penser au saumon qui frétille sa petite queue pour remonter les cours d'eau. Bon, on est tous d'accord pour dire que chez A. Lange & Söhne, on ne fait pas de l'horlogerie véritablement, mais on est dans l'univers de la très haute horlogerie, pas suisse, allemande, de Glashütte particulièrement, qui a des traditions, on va dire, depuis ces années de 1845 où Ferdinand A. Lange a posé les bases de ce que devait être l'horlogerie à Glashütte. Des modèles toujours exceptionnels en termes de finition, de poli, de brossé, sans parler évidemment du mouvement et ses côtes de Glashütte, ses vis bleuies, ses signatures gravées sur le coq, la forme du balancier, j'en passe et des meilleurs. On prend toujours une claque quand on retourne une A. Lange & Söhne. Et là, en fait, ce qui est passionnant avec cette Langue 1 calendrier perpétuel, c'est de voir à quel point on a des informations stockées dans le cadran sans casser l'harmonie. En fait, l'harmonie, elle est parfaite
alors que quand même on a un calendrier perpétuel avec affichage de la date, du jour, du mois, l'année bissextile à 6 heures, sans parler évidemment de ce cadran auxiliaire désaxé et qui vient caresser la petite seconde. Bon, on a voulu faire cette vidéo pour vous montrer un peu tous les savoir-faire d'A-Lange & Söhne réunis dans une seule pièce, comme je viens de vous le raconter. Un vrai moment de plaisir parce qu'on est sur une montre qui est affichée à 109 000 €, autrement dit pas la montre que monsieur tout le monde ou madame tout le monde peut se payer tous les 4 du mois. Une montre exceptionnelle, avec un travail exceptionnel, à la fois sur le développement du mouvement qui a été développé spécialement pour l'occasion. Finalement, si on pouvait résumer toute l'évolution de A-Lange & Söhne en 2021 en regardant les progrès faits depuis 1994, tout prend sens dans cette montre. Et pour tous ceux qui se posaient la question des mots savants présentés au début de l'émission, je vais vous éclairer. Anadrome signifie que le saumon est un animal qui migre pour se reproduire. Amphibiotique, qu'il est adapté à la vie dans les milieux aquatiques. Potamotoque, qu'il se reproduit en rivière. Et enfin thalassotrophe, ce qui veut dire qu'il a grandi en mer. Mais ça, vous l'aviez compris. Merci d'avoir regardé cette nouvelle vidéo à propos de la A-Lange & Söhne Langue 1 calendrier perpétuel. On espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des petits pouces vers le haut, très positifs, très encourageants, plutôt que les petits pouces vers le bas qui donnent envie de la castagne, tu vois. Castagne, quoi. Et encore une fois, merci à tous ceux qui nous suivent depuis plusieurs générations ou depuis avant-hier seulement. À vous les studios.